Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est Bib qui revient avec une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est pour essayer de dire un mot sur cette nouvelle. La nouvelle qui est tombée du côté de l'Angleterre. Et vous savez de quoi il s'agit. La reine Elisabeth. La reine Elisabeth II venait de décéder après avoir régné sur la monarchie britannique pendant 75 ans. Donc elle est décédée à l'âge de 96 ans. Ça, c'est presque un siècle de vie. Et donc, elle a été témoin de l'histoire. Donc, de la Deuxième Guerre mondiale, d'avant Deuxième Guerre mondiale, parce que elle a accédé au pouvoir à l'âge de 25 ans quand elle a été donc couronnée reine. Et donc, juste après la Première Guerre mondiale, elle a vécu dans toute cette guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres qui ont précédé, et encore qui sont arrivées après avec la guerre froide, les guerres, le Vietnam, et donc l'épopée des colonisations en Afrique, encore les indépendances de l'Afrique. Et donc, elle était la reine de cet empire britannique. Et l'empire britannique, c'est l'un des empires qui avait le plus de colonies dans le monde. Des colonies en Afrique, en Asie, en Inde. Remarquez, l'Inde a été colonisée par les Anglais. Et l'Inde est un pays de plus d'1 milliard d'habitants, les gars. Ok, plus d'1 milliard d'habitants, et regardez le territoire de l'Inde. Regardez tous ces territoires en Afrique, tous ces territoires dans le monde colonisés par les Britanniques. Et donc, quand on dit colonisation, qui dit le contrôle de vos ressources minières et aussi humaines. Et donc, ces colonies ont contribué au développement, à la richesse aujourd'hui de l'Angleterre. Les gars, je ne pourrais pas tout décortiquer dans cette vidéo, mais il y a tellement de choses à dire parce que la colonisation a été purement et simplement marquée par les atrocités des pays qui ont colonisé, que ce soit la France, l'Espagne, le Portugal, donc l'Angleterre, l'Allemagne. Et même si l'Allemagne avait été dépossédée de ses colonies après la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr à cause de sa responsabilité dans cette guerre, et comme elle avait été défaite, il fallait donc pour déposséder l'Allemagne de ses colonies. Donc les colonies en Afrique qui parlaient allemand étaient donc devenues colonies anglaises, soit espagnoles ou françaises, parce qu'il fallait continuer à faire le partage de ces colonies entre eux, les Occidentaux, ou encore les Européens. Et donc l'Angleterre, c'était un empire. Alors, le pourquoi de cette vidéo, c'est parler un peu de ce que j'appelle l'amnésie historique. Ok? Je comprends que la mort est un événement fâcheux, est un événement triste, mais il y a mort et mort. Parce que la reine d'Angleterre a été partie prenante donc des décisions du gouvernement britannique à déposséder les pays colonisés de leurs richesses et à donc les imposer une certaine culture, à les maintenir sous leur joug. Donc elle a été la parraine de toutes ces atrocités commises par l'Angleterre un peu partout dans le monde. Et quand je dis le monde, j'ai mentionné l'Inde, l'Afrique, mais aussi en Moyen-Orient.
avec notamment un exemple que je vais citer en Iran. L'Iran qui avait un leader, un formidable leader qu'on appelait Mohamed Mossadegh. Mohamed Mossadegh était un leader fantastique, imbibé de valeurs démocratiques qui voulait donc développer l'Iran. Mais comme ses ambitions, sa vision pour son pays allaient à l'encontre des intérêts des Britanniques, et donc les Britanniques, avec la complicité des Américains, ont fait le tout pour éliminer Mohamed Mossadegh. Et aujourd'hui, vous voyez encore, l'Iran est toujours sous les pressions et les sanctions de ces pays-là, juste pour vouloir, à cause de ces élans de devenir indépendant, de développer le programme nucléaire d'armement pour assurer sa protection. On va parler dans le fond de ceci, et ce que je dis est un secret de polichinelle. Vous pouvez vérifier ces informations, ok? Ce sont des informations qui sont publiques. Vous pouvez même regarder simplement sur Wikipédia pour vérifier ce que je suis en train d'avancer. Et donc, ce qui me contraint le plus, c'est de voir la marée des Africains, des Noirs qui sont touchés donc par la mort de la reine d'Angleterre. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment on peut souffrir du syndrome de Stockholm à ce niveau. Syndrome de Stockholm à ce niveau. Donc, le syndrome de Stockholm implique que le colonisé ait des tendances à vénérer le colonisateur, ou l'esclave a des tendances à faire des louanges à son maître esclavagiste. C'est incroyable. Le Kenya était un pays qui était donc sous le joug britannique. Et j'ai vu que le Kenya a décrété 4 jours de veillée en commémoration de la mort de la reine d'Angleterre. Et quand on sait, quand on repart dans l'histoire, avec cette histoire des Momo, on dit peut-être Mao Mao, où les soldats britanniques, l'armée britannique a mis dans des camps de concentration des populations kenyanes pour rébellion, ou pour ne pas courber les chines aux contraintes des Britanniques. Il fallait donc les flageller, il fallait donc les torturer. L'histoire, elle est bien là présente, et cela ne remonte pas des siècles. Et on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique? À un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il y a toujours ces Africains, ou soit ils souffrent d'amnésie historique, ne connaissent pas l'histoire, ne connaissent pas c'est quoi en fait la colonisation, ou bien ne sont pas au courant des intérêts des colonisateurs dans leur pays, et qui encore continuent aujourd'hui avec ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui consiste juste à assurer les intérêts des Occidentaux dans ce de ce que certains disent des anciennes colonies. Mais vous savez très bien qu'il y a toujours des pressions de ces pays qui non seulement ont exploité l'Afrique pendant des siècles, mais qui continuent à exploiter l'Afrique jusqu'à aujourd'hui en occupant des territoires, en exploitant des territoires et les richesses. Écoutez, on ne va à un certain moment, on ne va pas mâcher le mot, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et personne n'a le droit de changer l'histoire. On doit s'efforcer de célébrer nos figures historiques emblématiques, nos héros à nous et nos héroïnes d'Afrique, les reines et les rois d'Afrique, dont beaucoup d'Africains ne connaissent même pas les noms. Parce que, eh bien,
coloniser un peuple, ça veut dire imposer sa culture, imposer son mode de vie, imposer son histoire, imposer le curriculum, les programmes scolaires et universitaires et imposer tout, même les pratiques médicinales, les pratiques spirituelles jusqu'à la religion. Ce qui est fait qu'aujourd'hui, eh bien, les gens sont chrétiens, les gens sont musulmans, mais originellement, c'est pas ça l'Afrique. L'Afrique a existé des siècles avant l'arrivée du premier bateau européen sur les côtes d'Afrique. Mais tous les gens deviennent plus chrétiens que les Européens, ils deviennent plus musulmans que les Arabes, et c'est quasiment incroyable. Est-ce que ce syndrome de Stockholm nous veut à ce que nous restions donc esclaves, que nous restions donc soumis à cette domination? À un moment donné, on se dit, mais pourquoi n'apprenons-nous pas de l'histoire? Oui, d'accord, la reine d'Angleterre, elle est décédée, oui, mais ça c'est une affaire des Anglais. Et nous, pendant ce temps, avec les richesses, des millions ou des trillions et des trillions de dollars, d'euros ou de livres sterling exploités qui constituaient la richesse de ce pays, il n'y a pas de réparation, personne ne paie pour les crimes commis dans l'histoire des crimes commis en Afrique. Mais écoutez les gars, ça me rend, je suis tellement ébahi, je suis étonné, surpris, au point où il me manque des mots. Parce que si nous sommes conscients de cette histoire, nous n'allons jamais célébrer un seul personnage occidental parce que, eh bien, nous avons besoin de réparations. Je vais prendre un exemple des Juifs, même si, bon voilà, on ne veut jamais toucher le mot juif, mais je prends l'exemple des Juifs par rapport à l'Holocauste. Vous savez tout ce que Hitler a fait. Vous n'allez pas me dire qu'il y aura un Juif dans le monde qui va même prononcer le mot d'Hitler. Eh bien, pour nous, Africains, la reine Elisabeth ou les colonisateurs, ceux qui ont humilié les peuples africains pendant des siècles, seront pour nous comme non Hitler. Il n'y a pas de différence. Regardez ce que les Allemands ont fait au peuple du Namibie. Vous connaissez les peuples, les Herero. Il y a eu des millions de Herero. Le génocide des Herero. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont été tuées, massacrées, mises dans des fosses communes par les Occidentaux pendant ces périodes de colonisation. Et les Africains, vous oubliez ça? Mais comment peut-on oublier ça, les gars? Comment peut-on oublier ça? Vous connaissez ce que le roi Léopold II de la Belgique a fait en République démocratique du Congo, qui dans le temps était ex-Zaïre. La République démocratique du Congo était la propriété privée du roi Léopold II. Et quand nos parents allaient exploiter donc du caoutchouc pour les Belges, eh bien, il y avait un quota journalier que nos parents devaient rapporter. Et pour les personnes qui n'arrivaient pas, et comme il fallait augmenter la quantité de caoutchouc qu'il fallait donc récolter. Pourquoi? Parce que nous vivions à cette époque-là, en étant à l'époque de la révolution industrielle, donc de la fabrication de voitures. Donc le caoutchouc contribuait donc aux composantes des pneus et encore des chaises et tout ce qui composait les voitures. Donc ce caoutchouc venait de l'Afrique. Il fallait donc en produire beaucoup et qu'il est récolté. Ce sont nos ancêtres. Et quand le quota journalier n'était pas atteint, eh bien pour faire exemple, il fallait couper les mains des Congolais, les mains de nos ancêtres, de nos grands-parents. On coupait les mains pour faire exemple et faire pression à tout le reste de la population pour atteindre le quota, pour que ce caoutchouc soit emmené en Belgique pour les enrichir avec leur technologie, qu'ils n'ont pas du tout pensé à faire un transfert de technologie en Afrique. Aujourd'hui, si l'Afrique est ce qu'elle est, parce que ce soit
les collaborations avec la Chine, avec la Russie, les Occidentaux, il n'y a pas un transfert de technologie. Il n'y a pas de transfert, personne ne veut que l'Afrique se développe. Et si nous les Africains, nous ne prenions pas conscience de ça, que le développement, l'industrialisation de l'Afrique ne viendra que par notre responsabilité à donc tailler une vision et à travailler pour cette vision avec un leadership qui va donner un exemple au reste de la population, eh bien, il n'y aura jamais une vraie indépendance pour l'Afrique. L'indépendance doit passer par donc l'industrialisation, l'éducation, la santé. Ça, ce sont les fondamentaux des nations, d'un continent qui va atteindre un niveau de développement qui permettra le bien-être de ces populations. Donc le bien-être, avoir accès à l'eau potable, avoir accès à une vie décente, donc de l'électricité, dans la bonne éducation, les bons moyens de transport, les routes, vivre en une sorte, vivre comme des populations européennes, anglaises, toute cette élite comme ils vivent, eh bien pourquoi pas ça en Afrique? Et pendant des siècles, non seulement les Occidentaux ont exploité l'Afrique, mais on continue à perpétrer ces mauvaises images. Regardez tout le temps que vous voyez, soit les images des campagnes contre la famine, contre ceci. Il y a toujours, tout ce qui concerne la pauvreté, c'est toujours l'image des Noirs. Les Américains avec Hollywood ont donc contribué à faire à ce que l'image du noir est toujours perçue comme un criminel, un analphabète, tout ce qui est de négatif. Et donc aujourd'hui, avec le décès de la reine d'Angleterre, il y a des Africains qui sont en train de pleurer la reine d'Angleterre et ils connaissent même pas le nom de leur propre reine, de leur propre roi. Et aujourd'hui, avec donc le fils de la reine d'Angleterre, donc Charles qui devient le roi Charles III, je pense, et les Africains, il y en a encore ceux-là, ces fantoches, vont continuer à faire éloge, faire louange au nouveau roi d'Angleterre comme si c'était le roi d'Afrique. Mais à un moment donné, les gars, où est notre conscience? À quand l'éveil? On doit faire, nous devons nous occuper, on doit s'occuper de nous, les gars. Il est temps de se protéger. Je ne suis pas contre les Anglais moyens, parce que les Anglais moyens sont aussi victimes, parce que l'élite chez eux fait à ce que la richesse qui arrive chez eux, c'est pour nourrir leur population. Eh bien, nous, on se doit de protéger l'Afrique, de protéger nos nations africaines, eh bien, pour que nous occupions de nos populations, de nos problèmes, du développement de l'Afrique. Il n'y a pas de mal à ça. Et même si on sait qu'ils ne veulent pas une union africaine ou encore la solidarité des Africains, parce que l'union africaine signifierait que nous aurons le contrôle de nos richesses. On pourra produire, on pourra exploiter nos richesses, aller chercher le pétrole au fond des océans, au fond des terres, transformer le fer, transformer donc le pétrole brut, exploiter le diamant, exploiter de l'or, le coltan. Et est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que même l'uranium qui a contribué à la fabrication de la bombe atomique qu'on a jetée sur Hiroshima et Nagasaki, cet uranium est épuisé là, en République démocratique du Congo? Ça vient du Congo, ça vient de l'Afrique, les gars. Alors, qu'est-ce que l'Afrique a envié au reste du monde quand ce continent a quasiment, sinon toutes les richesses minières de cette planète? Voilà, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Quand est-ce qu'on dira assez, c'est assez? Il est temps de nous occuper de nous. Il est temps de réécrire l'histoire, écrire notre histoire, l'histoire de nos prophètes, l'histoire de nos savants, l'histoire de nos scientifiques, ceux-là qui ont contribué à la science médicinale, ceux-là
qu'on a fait passer pour des sorciers, des féticheurs, tous nos ngangas, nos marabouts, tout ce que vous voulez, nos guérisseurs traditionnels, nos docteurs. On a fait passer nos docteurs pour des partisans du diable, qui faisaient des pratiques sataniques. Tout ça pour nous faire consommer aujourd'hui de la nivaquine, la chloroquine et je ne sais pas quoi. Alors que nous vivons nous avons le poumon mondial à travers nos forêts. Regardez le bassin du Congo, la forêt Noabalendoki, la forêt du Mayombe. Regardez au nord des deux Congos. Regardez ce bassin. Le poumon est vraiment un poumon économique du monde. Regardez, nous avons au Congo le fleuve Congo. C'est le deuxième plus puissant fleuve du monde en termes de débit après l'Amazonie. Et donc le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Donc l'Amazone au Brésil. Et qui a colonisé le Brésil? C'est le Portugal. Le Portugal a colonisé le Brésil. Et donc regardez ce qu'est le Brésil aujourd'hui. Regardez qui souffre le plus dans ces pays. Toujours cela à la peau foncée. Mais à un moment donné, les gars, on doit savoir dire non, trop c'est trop. Il ne faut pas mâcher le mot. Un autre mal chez nous parce que les gens intelligents ne s'intéressent pas à la politique. Et en Afrique, on ne connaît même plus la définition de la politique. La politique est devenue, c'est comme si dire, raconter ou faire la critique des faits sociaux ou bien de ce qu'on voit autour de nous devient faire la politique alors que nous ne répondons que aux situations qui ne marchent pas pour que nous changeons nos sociétés pour le bien-être des populations et le bien-être de nos nations. Chaque pays aujourd'hui, avec tout ce changement, cette bousculade de la géopolitique, eh bien, chaque nation prend pour ses intérêts. La France est là pour défendre ses intérêts. Les États-Unis sont là pour défendre leurs intérêts. La Chine pour les intérêts de la Chine parce que la Chine n'aimerait plus être colonisée ni par les Japonais, ni par les Anglais, ni par les Américains. Ils ont la technologie aujourd'hui de se protéger contre n'importe quel pouvoir. Nous sommes le paillasson du monde. Chacun vient, voilà, se nettoie les jambes, c'est en Afrique. Mais les gars, prenons conscience, chers frères et sœurs africains, prenons conscience. On doit apprendre à faire des choses par nous-mêmes. Parfois, il faut tituber dans la vie, tomber, se relever, tomber, se relever. Et après, on apprendra. On est capable de fabriquer des avions, des voitures, des hauts fourneaux, les ordinateurs, des téléphones. Ce n'est pas impossible parce que ces personnes qui les fabriquent sont des personnes comme nous. Il n'y a pas de différence. Et dans leur prouesse technologique, il y a eu la participation des Africains, des savants noirs qui ont participé aux avancées technologiques de l'Occident. Il ne faut pas penser que c'est tombé comme ça, comme un cheveu dans une soupe. Mais pas du tout, les gars. Il faut connaître son histoire. Prenez le temps de lire l'histoire, de découvrir l'histoire des Noirs, la contribution des Noirs dans le développement de ce monde, dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons des érudits, des hommes, des intellectuels, des savants, des scientifiques africains, mais qui travaillent pour le compte de l'Occident. Regardez Modibo Diarra, ce illustre malien qui travaille ici à la NASA, qui a contribué donc à une mission spatiale ici aux États-Unis. Ils sont nombreux. Hein? Bertin Naoum, qui est le père de la technologie, la médecine robotique, il est d'origine béninoise, mais qui est aujourd'hui français. Mais ils sont nombreux des Africains aujourd'hui qui ont pris la nationalité française, anglaise, chinoise, américaine, espagnole, tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, tout leur travail, toutes leurs découvertes, toutes leurs inventions, eh bien, sont crédités au compte de la nation où ils ont pris la nationalité. Vous voyez? Et qui perd? C'est toujours l'Afrique qui perd. Et avec
nos fantoches, avec nos irresponsables en Afrique, et même quand cette compétence vient en Afrique pour pouvoir travailler, on ne veut pas permettre aux filles et fils de l'Afrique de développer l'Afrique. À un moment donné, il faut savoir attraper les traites d'Afrique, les écarter parce qu'ils sont toujours et toujours une entrave à nos avancées pour des intérêts égoïstes. Voilà, ma vidéo est un peu lourde d'émotions parce que à un moment donné, on en a marre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Il n'y a pas de mal à dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de mal à protéger sa nation. Quand vous êtes un père d'une famille, donc vous êtes le père de famille, vous êtes chez vous, vous avez votre femme et vos enfants. Est-ce que vous pouvez autoriser à vos voisins de rentrer chez vous dans votre maison, d'ouvrir vos réfrigérateurs, votre réfrigérateur sont vos autorisations, d'aller dans votre chambre à coucher et se servir comme ils veulent chez vous sans votre autorisation? Ce n'est pas du tout possible. Il faudrait que nous arrivions à traiter l'Afrique, à traiter nos nations comme nous traitons chez nous. Les voisins peuvent venir chez nous, oui, on va les accueillir, on va leur donner à boire et à manger, et c'est nous qui déterminons les termes de conduite. Ce n'est pas l'étranger qui détermine les termes de conduite de l'Afrique, mais pas du tout. C'est comme ça que vous gérez vos maisons. Si vous avez avec votre femme, vos femmes et vos enfants, c'est comme ça que vous gérez vos foyers? Je ne le pense pas. Et pourquoi on n'arrive pas à appliquer la même chose pour nos nations? Parce que tout le reste, tout le monde le fait. Le système de visa. Regardez aujourd'hui, les Africains sont humiliés pendant des années et des années. Nous avons des frères et sœurs qui vont mourir à la Méditerranée. Il veut traverser la Méditerranée sur les côtes du Maroc, de la Tunisie, autres, pour pouvoir aller en Europe. Des milliers et des milliers d'Africains sont morts, sont en train de mourir là au moment où je vous parle. Il y en a qui meurent parce qu'ils veulent aller dans ce qu'ils considèrent le Eldorado, donc l'Europe. Et juste arriver en Europe pour être confrontés aux discriminations les plus acerbes, les plus ignobles. Le racisme. L'humiliation, on est humilié. Donc on va être humilié en Occident, on va encore être humilié en Afrique. Mais les gars, à un moment donné, il faut dire assez, c'est assez. Hein? Quand est-ce qu'on va arrêter de vénérer l'étranger? Mais c'est nous qui avons les richesses, c'est nous qui avons la connaissance. Imaginez qu'on bloque les verrous. Il suffira de... ça prendra combien d'années à la France pour voir son économie trébucher? Posez-vous cette question, les gars. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous les Africains. C'est nous qui avons construit le monde. On a pris nos parents en esclavage, nos ancêtres, on les a vendus en esclaves dans les Amériques, aux États-Unis, au Brésil, dans les Indes. Aujourd'hui, regardez la Guadeloupe, regardez les Antilles, regardez la République dominicaine, regardez dans les îles, regardez les Mayotte, un peu partout. Mais c'est nous, c'est l'Africain qui a construit le monde. Ceux dont on appelle aujourd'hui les Noirs américains. Mais vous pensez les Noirs américains, c'est qui? Les Noirs américains sont des Africains. Ce sont nos ancêtres qu'on a menés ici, qu'on a fait esclaves pendant 400 ans. Et même après l'abolition de l'esclavage, ça n'a pas fini. Il y a eu ce qu'on appelle le Jim Crow. Et le Jim Crow était une période où on a voté des lois très iniques, des lois ignobles pour assujettir le noir. Il y a eu le lynchage de noirs. On pendait nos ancêtres, on pendait les noirs sur les arbres. Vous connaissez l'expression pique-nique? Eh bien, en anglais, ça veut dire pick and nigger. Nigger, c'est le nègre.
Donc, les Blancs partaient en pique-nique avec leurs enfants, leurs femmes, mangeaient du fromage et tout, et on attrapait un noir, on le pondait, il rigolait, on le brûlait, on le flagellait, on le maltraitait, et ça leur faisait plaisir, parce que le noir était moins qu'un animal, moins qu'un chien, moins qu'un chat, parce que, et vous savez comment ils vénèrent leurs chiens et leurs chats. Les chiens, les chats, ont plus la valeur que le noir. Et ça vous dit absolument rien. La ségrégation raciale qu'ils ont ramenée même en Afrique du Sud avec l'apartheid. Regardez la population de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Regardez l'Afrique du Sud. Il y a une petite ville en Afrique du Sud qui est réservée exclusivement aux Blancs. Les Noirs sont interdits d'entrer. Et je raconte pas n'importe quoi. Allez sur Google, essayez de cliquer ville exclusive réservée aux Blancs en Afrique du Sud. Regardez les violences qu'il y a en Afrique du Sud. Qui détient la plus grande partie des richesses en Afrique du Sud? Eh bien, ce sont ceux-là qui étaient les descendants des maîtres de l'apartheid. C'est les Blancs de là-bas. Et ils sont minoritaires. Une minorité qui détient la richesse, toute la richesse de l'Afrique du Sud. Hein? Et aujourd'hui, les Sud-Africains s'attaquent toujours à la mauvaise personne, toujours à leur propre frère noir avec cette histoire de xénophobie. Mais à un moment donné, les gars, disant assez, c'est assez. Il faut savoir dire assez, c'est assez. Il faut arrêter. Faut pas vénérer le bourreau. Faut pas faire éloge du bourreau. Soyons fiers d'être africains. Soyons fiers de notre peau noire, les gars. Nous avons l'intelligence. Nous avons cette intelligence infuse. Nous avons le talent. L'Afrique, c'est le continent le plus riche en tout, les gars, en culture. Citez-moi un continent qui a plus une diversité culturelle qu'en Afrique. J'attends. Quel continent? Vous connaissez le nombre de tribus qu'il existe en Afrique? Le nombre de langues? Plus de 1000 langues en Afrique. Hein? Moulen zonzilbe no munukutuba, moulen nakolo badabino lingala, ambe larinjeni zonza. Je peux parler plusieurs langues. Un Africain parle, à moins que tu sois un Africain, mais vraiment colonisé, qui parle que la langue du colonisateur. Je ne parle pas que français. I can speak English. Je peux parler anglais. Je peux parler la langue du colonisateur. C'est ça aussi l'erreur du colonisateur. Le colonisateur nous a colonisés, on n'a plus la langue. Mais nous parlons aussi nos langues. Une chose, et heureusement qu'ils n'ont pas pu, parce que s'ils pouvaient, si l'Afrique n'était pas grande, si l'Afrique n'avait pas cette diversité culturelle, eh bien, on nous effaçait. Aujourd'hui, il n'existerait plus une seule langue africaine. On aurait tout remplacé par l'anglais, par le français, le portugais, l'espagnol. Et si vous ne faites pas attention, et si on ne fait pas attention, un jour, on va commencer à parler chinois, les gars. Ok, on va commencer à parler chinois. Mais, oh man, come on. Come on, guys. We can do this. Hein? On ne peut pas faire ça. Il faut arrêter à un moment donné. On ne vénère pas le bourreau. Hein? Déjà, regardez-nous avec nos noms. On s'appelle Jean, on s'appelle Marc, on s'appelle Chanel, on s'appelle Peter. On veut nos prénoms. Sur nos noms, nous avons une empreinte du colonisateur. Combien de Blancs avez-vous déjà rencontrés qui portent des noms des Africains? On s'appelle Jeanne, on s'appelle Marie, on s'appelle ceci. Donc, prénom, c'est le nom du colonisateur. Et nos noms, c'est donc ce qu'on appelle le nom familial. Donc, c'est le nom africain. Mais arrêtons, surtout en Afrique centrale. Je suis encore fier des gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont des Mamadou, des Ahmed et autres. Même si on comprend que l'islam aussi a une influence là-bas. Mais au moins, tu en trouves un pourcentage de gens qui s'appellent encore Mamadi, Amina et tout, Aminata. Hein? Mais quand tu arrives chez nous, il s'appelle Jean-Marc. Il est fier d'être Jean-Marc. Mais arrêtons les gars, on a l'empreinte de la colonisation sur nos noms et on ne veut rien changer. On ne veut pas changer nos programmes. On ne veut pas apprendre à nos enfants notre histoire. On érige des statues sur le colonisateur les gars. Venez au Congo-Brazzaville, vous allez voir au centre-ville.
On a érigé une statue de Pierre Savorgnan de Brazza, qui était donc celui qui a colonisé le Congo-Brazzaville en honneur de la France. Mais c'est incroyable, les gars. On l'a construit en son honneur, tout un mausolée. On a pris les os de ses parents, ses grands-parents, ses parents, on l'a emmené au Congo-Brazzaville. Et la statue du colonisateur chez vous au centre-ville, et les gens, en fait, c'est une tombe. Mais regardez comment les Congolais vont faire des événements culturels au mausolée Savorgnan de Brazza. Mais c'est incroyable, les gars. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est des signes qui ne trompent pas. On n'est pas prêt à prendre notre avenir en main. Laissez la reine Elisabeth tranquille. Aujourd'hui, ce que nous voulons de ces gars-là, c'est la réparation. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont volé en Afrique, comme des statues, ce qui nourrit leur musée, nos masques, nos statues, notre culture, eh bien, doit être rapatrié chez nous. Et nous devrons être capables de construire nos musées et enseigner la valeur de ces masques-là à nos enfants. Parce que ce n'était pas seulement des objets d'art chez nous. Ok, la réparation, c'est quoi? Mais regardez une autre humiliation, ce qui s'était passé quand on a restitué la dent de Patrice Emery Lumumba. Vous voyez la dent? Vous voyez ça? Vous voyez ce genre d'humiliation? Le fils du roi Léopold II qui a commis un génocide en République démocratique du Congo, on vient vous demander pardon. Mais on n'a pas besoin de pardon. Un pardon qui ne s'accompagne pas avec la restitution de l'argent exploité avec intérêt, ça ne compte pas. On doit restituer l'argent avec intérêt. S'il n'y a pas intérêt, au moins restituer l'argent, c'est ça le vrai pardon. L'apologie et tout ça, on n'en a pas besoin d'apologie, pas besoin des excuses, non. Vous voulez vous excuser, vous voulez montrer à l'Afrique que vous avez le souci de l'Afrique. Faites un transfert de technologie, donnez l'argent, remettez nos valeurs, remettez tout, on va se débrouiller. Et ne nous emmerdez pas. Parce que quand ils le font, ils vont encore créer les terroristes, créer tout le chaos pour que nous soyons toujours dans la merde et qu'ils reviennent. Donc ils font quoi? Ils jouent aux pyromanes et aux pompiers au même moment. Ok, j'ai parlé pendant longtemps parce que c'est le ras-le-bol, les gars. Le ras-le-bol d'abord de nous, les Africains, de nous, les Noirs. Il y a quelque chose parfois, je me dis, il y a parfois quelque chose qui ne va pas avec nous, les gars. Assez, c'est assez. Soyons fiers d'être Africains, les gars. Nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Nous avons de la valeur, la culture, tout. Hein? La danse. La musique, la philosophie, la science, tout. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? La médecine, nous n'arrivons pas à exploiter. Nous avons des arbres, des racines, il y a tout en Afrique, les gars. Si on se met ensemble pour développer, aucun Africain n'irait en Occident pour faire quoi que ce soit. On irait peut-être jeter un coup d'œil pour des vacances, c'est tout. Ok, j'ai beaucoup parlé. Je crois que c'est la vidéo, j'ai beaucoup parlé pendant près de 40 minutes là. Ok, je vous souhaite bien le bonheur chez vous, mes chers Africains. Nous soyons éveillés. Il n'y a pas de mal de dire la vérité. Il n'y a pas de mal à ça. Ok, comme disait Thomas Sankara, la patrie ou la mort. Ok, on doit apprendre à mourir pour la patrie, pour nos nations. Et ça, c'est tous les Africains qui devaient avoir cette conscience. Ok? Parce que assez, c'est assez. Voilà, c'est ça mon message. Si vous avez la patience, si vous n'êtes pas des Viners, vous n'êtes pas des TikTokers, vous n'êtes pas des Instagrammeurs, ok, des gens qui regardent des vidéos que d'une seconde, d'une minute et tout ça, et vous passez à autre chose parce que vous les scrollez. Non, non, non. Il faut écouter les choses, développer les choses, participer les gars. Sinon l'Afrique n'ira nulle part. L'Afrique ne compte que sur ses filles et ses fils. C'est tout. Ok, bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une autre édition. Laissez un commentaire, toujours de manière respectueuse. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous, bien de bonnes choses. Souscrivez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, partagez et on continue le combat. Nous sommes ensemble. Ciao, ciao.